Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, mais l'orientation que tu donnes à ta voile. C'est sur cette pensée de Jim Rohn que nous allons démarrer Business Matin de ce jour. Mesdames et messieurs, merci encore et bienvenue. De retour sur ce plateau de Business Matin Week-end, nous recevons notre invité de ce matin. Il s'appelle Le Magnifique, c'est lui que vous découvrez ce matin, mesdames et messieurs. Pour ceux qui sont dans les autres pays et qui entendent parler de lui, mais qui ne le connaissent pas, il est avec nous. Bonjour encore à toi. Bonjour, Sylvain, je suis Woro. Tu vas te réveiller, c'est un bon réveil. C'est pas facile de se réveiller le week-end. En tout cas. Ils sont déjà debout, ils nous regardent là-bas. Allez au travail, nous on est au travail comme ça. D'accord, Le Magnifique, merci encore à vous d'être là. Merci beaucoup. Et merci. nous vous recevons ce matin pour parler un peu de votre carrière, carrière humoristique et également carrière musicale. Okay. En premier, nous allons parler de votre carrière humoristique. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'humour? Bon, depuis que je suis confirmé ou bien depuis que j'étais dans l'anatomie ou bien l'anonymat. Depuis que tu étais dehors, avant la confirmation. Avant la confirmation, j'ai souffert quand même. Hein. Oui. Depuis 2002. 2002. Oui. Et on a été révélé en 2010. 2010. Voilà. Imagine de 2002 jusqu'à 2010. Souffrance, on est passé inaperçu. En tout cas. Funérailles, anniversaire, baptême, mariage, même divorce, on a animé. Oui, voilà, Le Magnifique, merci. Merci parce que là, vous avez commencé aussi tôt à parcourir. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez vraiment souffert, vous avez beaucoup tourné. Effectivement. Avant d'être révélé en 2010 aux yeux de tous comme grand humoristique et à l'avènement du Magnifique lors de la crise. Et c'est là que tout le monde l'a encore découvert. Ouais. Juste avant la crise, et en 2010, voilà. C'est là que vous êtes révélé au grand public. Et voilà. Vous avez confirmé en 2011. 2011, après la crise encore, avec le single, l'album Commandant Moriba, voilà, qui a fait le tour du monde. Vraiment, les gens ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup aimé. Et mais quand vous avez fait cela, vous avez eu peur, hein? Non. En tant qu'humoriste, à ce moment difficile du pays, il fallait quelque chose, travailler sur l'actualité pour déstresser un peu, pour se détendre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais non, on n'a pas eu. C'est les gars même qui ont chargé le son. C'est eux-mêmes qui ont fait la promo du son. C'est eux-mêmes qui ont accompagné le son dans tous les. Ils avaient ça en sonnerie de téléphone, dans leur voiture, tout et tout. Et vraiment, ça a permis quand même. Vous avez permis à la Côte d'Ivoire de renouer encore avec la paix, avec cela, pour dire qu'on peut avoir peur des hommes en armes qui sont arrivés. Il faut dire que c'est les Ivoiriens qui sont toujours ensemble. En tout cas, j'ai remercié la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays où on rigole de tout, de tout et de rien. On s'amuse avec tous les sujets, que ce soit politique, que ce soit sportif, que ce soit social, économique. En tout cas, tous ces domaines-là sont vraiment traités de façon ironique et on en rigole. Donc ça a permis beaucoup de déstresser, ça a permis de se rapprocher, se réconcilier, ça a banalisé un fait qui était vraiment difficile pour nous. Et vraiment grâce à ces sons-là, on a pu apporter notre pierre à l'édifice et puis à la construction du pays. Tout à fait. D'accord, parlons de l'humour. Avant, vous n'étiez pas humoriste. Qu'est-ce que vous faisiez dans le temps? Bon, avant, moi-même, j'aimais rire. En fait, de nature, j'aime rire, j'aime m'amuser. Je suis jovial. Donc, moi, je ne pensais jamais que j'allais faire de l'humour une profession. Moi, j'aimais faire rire les gens et puis partir. Je voulais chanter même. C'est la chanson que je voulais faire. C'est la chanson qui me tenait à cœur. Mais chaque fois que je chantais, les gens s'en vont. Ici, je rentre dans un bar, un maquis, un restaurant où les gens sont en train de danser. Quand je fais a cappella, j'ouvre mes yeux. La salle est vide. La salle est vide. Et je n'avais pas de producteur. Je faisais moi-même mes maquettes. Et un jour, mon arrangeur m'a dit, mais quand on travaille au studio ici, les petits moments de pause, tu racontes des choses bêtes et puis on rigole là. Est-ce que tu ne peux pas travailler cet aspect-là? Ça va te dire, oh vieux père, faut laisser ça là. Moi, j'ai chanté, il fait quoi, hein, comédie. Et malheureusement, il a perdu sa maman. À la veillée, il m'a dit, Magnifique, viens me soutenir. Viens faire comédie. Là. Il dit, viens faire chanter. Il dit, viens faire comédie. Il dit, viens chanter. Il dit, bon, viens faire les deux. Quand il a fait la chanson, les gens, qui me regardent même. C'est quand il a commencé à faire l'humour que les gens ont commencé à venir vers moi. C'est qu'on appelle ici le travaillement, le farotage pour ceux qui sont ailleurs. Et c'est à partir de ces jours-là que j'ai vu que
ce que le monsieur a dit là, c'est pas faux. Hein. Oui. On dirait qu'il faut que je travaille cet aspect. C'est ainsi de suite dans les radios de proximité et la télévision nationale et que je sois révélé à l'émission de la télé Bonjour 2010 qui m'a... qui vous a vraiment révélé au grand public. Effectivement. C'est comme ça le côté humour est parti. Sinon, je suis chanteur. J'ai fait du zouglou. J'étais dans un groupe Woyo avec un bon groupe ivoirien zouglou qu'on appelait les mercenaires. Oui. Voilà, il y avait aussi les... Ah oui, vous faisiez partie des mercenaires? Non, je ne faisais pas partie. Mais vous étiez juste à leur côté? Voilà, à leur côté. Quand ils font le Woyo, avec l'Uiso, on partait... J'ai mon temps. C'est pas vous qui soulevez, c'est pas vous qui soulevez les tam-tams? Non, il y a les percussionnistes, ils viennent avec ça, d'accord. Il y a nous les bêtes à côté. Voilà. Ah oui, et c'est vrai que finalement l'humour vous a réussi, vous avez réussi, mais vous avez su concilier l'humour et la chanson que les gens ne voulaient pas adopter, les Ivoiriens ne voulaient pas adopter. Au finish, ils ont fini par adopter. Effectivement. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi, c'est une satisfaction de pouvoir désormais allier les deux. Réconcilier la chanson et l'humour. Et l'humour dans mes prestations, c'est ce qui fait ma particularité. Oui. Un artiste ne doit pas être limité. Tout à fait. Je fais la chanson, je fais l'humour. J'essaie de jouer d'un instrument actuellement. Je suis en train d'apprendre à jouer d'un instrument. Et puis après, on ne sait jamais, je suis maître de cérémonie de temps en temps. Ah oui. Oui, donc il faut avoir plusieurs... Cordes à son arc? Non, arc même à sa corde. Voilà, j'essaie de faire beaucoup de choses comme ça. S'il y avait dans un spectacle, il y a beaucoup d'humoristes, il peut devenir chanteur. S'il y a l'humoriste chanteur, il peut devenir maître de cérémonie. S'il y a les trois, il peut devenir public même. Ah oui. Ah oui, finalement, le magnifique, on va terminer cette émission. Ouais, parce que c'est le week-end, il faut se réveiller avec le tonus, avec du punch. Voilà. Réveillez-vous et puis regardez-nous. Voilà. N'allez pas au travail. Hein. Quand ils vont vous renvoyer, venez dire que c'est nous que vous regardiez. Ah oui, aujourd'hui, nous avons eu un sacré invité. Hein. Voilà, chers téléspectateurs, il s'appelle le magnifique. Et le magnifique, beaucoup ignorent votre nom, l'état civil, c'est quoi? Faut laisser ça là. Il ne faut pas y effrayer les gens. Il y a des noms, des noms de fétiches. Ah bon? Si tu veux voir les vrais noms de tous les artistes, là, va à l'ambassade. Où on demande visa. Ah oui. On ne peut pas dire les pseudonymes. On dit les vrais noms. Tout à fait. Ah, non, c'est là-bas tu vas voir. L'artiste qu'on aimait là, celui qui est non lourd comme ça là. Sinon, à l'état civil, c'est Jacques Silver. Jacques Silver. Voilà, je suis Robert. Robert, voilà, des 18 montagnes, une région de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, pour dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne avec ce qu'il fait. Et ça exporte aussi son humour au-delà de nos frontières. Vous qui nous suivez, parce que les téléspectateurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui sont en Guinée, Conakry, qui nous suivent aussi de la Guinée, équatoriale aussi, ils demandent, mais invitez aussi le magnifique. On a tenu à inviter le magnifique aujourd'hui. Télévision. Voilà, vous êtes en direct avec moi-même. Là où vous êtes là-bas, là, invitez-moi, il est venu. Le monsieur, il a mon contact. Hein? Tout à fait. Invitez-moi, il est venu là-bas, on va s'amuser, on va rigoler. Voilà, on travaille trop, il faut rire. Mais vous avez une sortie dans ces temps, hein, oui, dans ces temps, au-delà de la Côte d'Ivoire. Effectivement, ce week-end-là, je suis au Burkina Faso. Burkina Faso. Voilà. Donc nos amis du Burkina, vous êtes prêts à l'accueillir? Hein? Confirmé, j'arrive. Voilà, samedi, on est ensemble. On est à Ouaga. Pardon, vendredi on est à Ouaga, samedi à Bobo Dioulasso, dimanche à Koudougou. Ah oui. Voilà. Ah oui, hein, c'est bon, 3 villes hein, du Burkina Faso qui est un pays frère. Et dans 2 semaines, en décembre, on est à Brazzaville. Ah oui, et ceux du Congo aussi nous regardent, Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, attaché ceinture. En Côte d'Ivoire, nous on pense qu'on aime porter veste. Va au Congo et prenne veste pour faire sous-corps. Quand tu dis, mais moto à Barango, habillement blapatéline, il dit, dans le cas, le Seigneur Jésus a porté les croix, laissez les Congolais porter les vêtements. Salut à tous les amis congolais, les fans, voilà, je vous adore, j'aime bien la sapologie. Tout à fait. Et puis on va rigoler, on va s'amuser bientôt. Oui, voilà, nous rappelons que c'est notre invité pour ce week-end, le magnifique. Il sera chez vous pour nos amis du Burkina Faso. Il sera dans 3 villes du Burkina. Également, après, vous irez au Congo-Brazzaville. Effectivement, ce week-end, je serai au Burkina Faso, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou. Et dans 2 semaines, je serai à Brazzaville, voilà, au Congo. D'accord, il est déjà chez vous parce que là, nous sommes vendredi, samedi. Hein, il est déjà chez vous. C'est sûr que vous allez le voir en pleine émission et en pleine attraction là-bas, chez vous, dans quelques heures seulement. Et ceux qui ont déjà essayé de pirater, je suis déjà avec vous là-bas. D'accord.
D'accord, merci. Le magnifique. On va revenir à vos débuts. Comme vous avez commencé les premières prestations, parlant de l'humour et aussi de la musique, quel a été votre plus petit cachet? Mon plus petit cachet, c'est cadeau. Quand je joue cadeau. Vous avez joué cadeau, hein? Oui, ça là, il n'y a pas plus petit que ça. Tout à fait. Il vient, il joue, on dit, hein, il dit, mais où est l'organisateur? On dit, il est parti. Il est parti. Il est parti avec mon agent. Je pousse, j'ai joué. Il a joué à 0, il a tapé photo comme ça. Ah oui. Ouais. D'accord, le magnifique, le plus gros cachet de l'artiste depuis qu'il a été révélé au grand public. Le plus gros cachet, c'est les applaudissements, les billets. Pourquoi tu veux qu'il y ait un là ici? Les gens nous regardent. Et c'est vrai, les artistes n'aiment pas dire le plus gros. Hein. Tous ceux qu'on a reçus, on dit voyez le manager. Voilà, parce que comme je ne suis pas déjà mon manager, c'est lui qui a tous les points. Tous les points. Non, sinon, il y a des gens qui comprennent le mouvement humoristique, il y a des vrais promoteurs qui respectent vraiment le boulot, qui signent des contrats vraiment convenables. Voilà, convenables. Par contre, il y a d'autres qui ne comprennent pas aussi le mouvement. Quand il dit, viens faire rire les gens 5 minutes, il va te donner le transport. Le transport combien? Non, viens te donner 15 000. Et il a mis trop d'argent dans le mariage. Là. On a mis 800 000 dans nourriture, 500 000 dans bâche, 800 000 dans sono, dans 2 millions dans nourriture. Pardon, petit vient, il n'a plus rien, il te donner 30 000. Alors que c'est l'artiste même qui doit maintenir tout à fait, les invités. Sinon, ils vont mettre toutes les nourritures dans le sachet pour partir avec. Voilà. D'accord. Merci encore à vous, le magnifique. On peut aller avec un acapella, non, musical? Un acapella avant musical. De présenter vous-même votre propre vidéo, hein. Vous allez prendre la place du présentateur que je suis. Après, vous allez présenter. Il n'y a pas de souci. Voilà, je suis le commandant Moriba, le commandant chargé des opérations positives et de la lutte contre la mauvaise humeur en Afrique et partout dans le monde entier. L'homme qui a découvert l'embouchure de la joie. Ce morceau que je vais vous présenter, ça parle de l'Afrique, puisque nous sommes sur un plateau africain et international. Vous savez, une Afrique sans fric n'est pas chic. Aujourd'hui, imaginez quand on enlève un blanc dans le désert, tous les médias se mobilisent pour qu'on le libère. Mais imaginez un jour si on enlève un Africain dans le désert. Tout à fait. Tous seront se mobiliser pour dire tu allais faire quoi là-bas. Tu sais comprendre, tu es mouton. Donc les Africains seront solidaires de nous. Parce que quand on monte, il y a des images, quand on monte sur les télévisions des blancs, l'Afrique, c'est les bangbans, les palabres, tout ce qui est difficile. Or, l'Afrique, on a des vraies richesses, on a des sous-sols, on a vraiment le tourisme, on a tout ce qui est beau. Et dans cette chanson intitulée Maman Africa, je mets en valeur ce tourisme-là. Donc c'est ça, ils chantent. Mes choristes ne sont pas là. Donc répondez à la maison là-bas et moi. Même si ce n'est pas intéressant, faites comme si c'était intéressant. Quand je vais partir, vous aurez tout le temps de me critiquer. En tout cas, voilà. J'élève ma voix pour rendre hommage à mon Africa. Berceau de l'humanité, tu as été toujours le premier. Ma source de fierté, tu es rempli de dignité. Maman le kilelele, soubama le kilelele. Maman le kilelele, soubama le kilelele. De la manière tu m'as tout donné, Africa. C'est ma manière de te dire merci, Africa. Africa le kilelele, soubama le kilelele, soubama. Bravo, bravo, le magnifique, bravo. Malgré que les choristes nous ont défendu. Vous êtes bien défendu. On peut faire un peu d'humour parce que là, ils attendent. Mais il n'a qu'à nous faire rire un peu avant qu'ils ne partent. Vous êtes méchants comme ça. Avant qu'ils ne partent, parce que là. D'accord, vraiment. En tout cas, tous ceux qui nous regardent, chers auditeurs, téléspectateurs, pardon, je vais vous donner un petit conseil, surtout les hommes. Voilà, actuellement, les fêtes approchent, décembre approche, pardon. Évitez les filles. Évitez, elles ont commencé, vous n'avez pas remarqué, leur comportement a commencé à changer. Elles ont commencé à devenir gentilles, douces, attentionnantes, comment on dit, attentionnées. Mon cher, le rail, elles ont commencé à devenir gentilles, façon. En décembre, si une femme t'appelle Coco, c'est qu'il y a l'eau dans ta tête, elle va boire ça. Garçon, il faut travailler. Il faut avoir l'argent. Nous sommes dans le business ce matin. Il faut avoir l'argent, il faut avoir du business, avoir l'argent, garçon. Femme n'aime pas pauvre. Si tu vois une fille qui sourit à un pauvre, c'est pour demander renseignement. Sinon, elle va faire quoi toi-même? Voilà. Garçon souffre au soleil, femme mange à l'ombre. Ah oui. Garçon souffre, même dans Tabaski, c'est mouton, garçon tue. Tout à fait. Donc les gars, travaillez, hein. Les filles, vous aussi, vous avez raison. Garçon est trop malhonnête. Garçon, c'est comme pion de Ludo.
Tu vas pousser jusqu'à une fille va quitter là-bas pour couper, pour ommer. Puis toutes tes souffrances elles se tombent à l'eau. Donc vous ne les laissez pas attacher là. Voilà. Ah, ben là, il a touché les 2 points, hein, donc, voilà. Les hommes et les femmes. Donc voilà, applaudissements là-bas hein, chez vous. Parce que là, nos amis du Burkina, il est avec vous déjà. Nous sommes vendredi, samedi, il est avec vous. C'est pour dire que le show sera dingue du côté du Burkina tout à l'heure. Bien, le magnifique, vous allez prendre la place du présentateur que je suis et puis présenter votre propre vidéo que vous allez lancer maintenant. Ok. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission matinale qui vous permet de vous réveiller avec le sourire, avec l'humour, avec la joie et avec l'actualité économique financière. Je suis le présentateur vedette de cette émission, vous me connaissez. J'ai reçu Sylvain Oga que vous voyez. Maintenant, pour l'accompagner, recevez ce clip en couleur qui décrit, qui dépeint le plateau touristique, richesse de valeurs incommensurables que l'Afrique a. Regardez, on appelle ça Maman Africa, le commandant Moriba. Ciao, merci beaucoup. Voilà, merci. Suivons tous la vidéo Maman Africa du magnifique et nous revenons sur notre plateau. I love you, Africa. Je lève ma voix pour rendre hommage à mon Africa, berceau de l'humanité, tu as été toujours le premier. Ma source de fierté, tu es rempli de dignité. Maman n'allait qu'il est lélé, allez m'allait qu'il est lélé. Maman n'allait qu'il est lélé, allez lélé qu'il est lélé. De la manière tu m'as tout donné Africa, oh. C'est ma manière de te dire merci Africa, oh. Africa le kilelele, maman na le kilelele, tout le monde na le kilelele, maman na le kilelele. Très belle vidéo de notre invité de ce week-end. Il s'appelle bien sûr Le Magnifique. Vous avez vu avec assez d'humour hein, sur cette vidéo que vous avez suivie avec passion. C'est lui-même qui a présenté sa propre vidéo et c'est avec assez d'humour. Sur ce, nous revenons pour recevoir Monsieur Sompoyi Doué pour parler de spiritualité et c'est avec nous que nous allons échanger maintenant. Bonjour à vous, Monsieur Sompoyi. Bonjour, Sylvain. Merci d'être là, vous nous avez manqué, hein, parce que vous étiez quand même dans vos différents cabinets. Oui, bien sûr, j'ai mon cabinet à Bouaké, à Yamsoukra, à Abidjan, bon, puis surtout j'interviens à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, un peu partout, surtout en RDC, République démocratique. Parce que là, en pleine émission, on vous appelle de la RDC, hein, donc nous saluons ce monsieur-là qui nous suit de la RDC. Il est chef là-bas, chef d'une grande province là-bas, d'accord. RDC. D'accord. Depuis qu'il a vu Business 24, il s'en passe pas tous les vendredis, samedis, devant l'écran avec tout son entourage. Bon, nous espérons qu'il va nous inviter là-bas pour aller faire une émission. Hein, oui, il est en train de voir ça parce qu'il lui a dit si moi j'arrive dans sa région, le sorcier dans la région qui s'amuse durant mon séjour, c'est un homme mort. Ah oui. J'ai dit, bon, celui qui dit c'est faux, quand il serait là-bas, il verra bien ce qui va se passer. Je le dis tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Il a donné, il a vu quelques échantillons à distance. On intervient à distance. Oui. Bon. Il m'a vu un jour, il a dit, je tends la main. Les effets de la distance. Il est salué à distance, il a dit, bon, laisse, on peut faire pas beaucoup de choses. Il peut serrer la main. Vous l'avez salué à distance? Oui. Ah oui. Et il a senti votre main? Tu vois, d'où ça veut dire que Dieu est merveilleux, Dieu a le pouvoir illimité. Il suffit d'y croire. Voilà, d'avoir la foi, la confiance totale en Dieu. On parle de Dieu, Dieu, ça n'a rien à voir avec toutes les religions, on parle de Dieu. D'accord. Quand tu es chrétien, tu es musulman, tu parles d'Allah, tu parles de Jésus le Christ, tu parles de la Vierge Marie si tu es catholique, si tu es bouddhiste, tu parles de Bouddha, ainsi de suite. Même si tu es féticheur, tu parles du Dieu auquel tu crois. D'accord. Parce que le féticheur, Dieu dans l'arbre, il peut adorer l'arbre. L'arbre a un esprit. C'est Dieu qui a créé l'arbre, qui a donné l'esprit à l'arbre. D'où ça veut dire Dieu est dans l'arbre. Oui. Quand on dit Dieu est omnipotent, il est partout et en tout. Bon, Dieu est partout. D'accord. C'est pour quand j'ai dit ça, Dieu est là. Quand il fait ça, Dieu est là. Mais là, pour aider mon prochain. Là où 200-300 réunis, c'est ce qu'il est là. Voilà.
Voilà. Où 2-3 personnes sont réduites. Dieu est là, Jésus est là, la Vierge Marie, tous les êtres élevés sont là pour pouvoir nous aider et apporter. Et bientôt, on est en fin d'année là. Tout à fait. Ouais. Nous sommes en fin d'année, et puis les fêtes de fin d'année également. Et nous avons déjà assisté à des morts en cascade, des décès en cascade en cette période de novembre. Bientôt, ça a commencé même déjà. Cette période de novembre, c'était vraiment compliqué, avec des confrères même qui nous ont quittés. Et tout cela, condoléances encore à toutes ces familles là éplorées. Nous allons parler un peu de cela, parce que là vous parlez de spiritualité, et votre spiritualité ça permet à toutes les religions de se retrouver. Et puis bon, c'est un plus qu'on fait aux gens pour se protéger surtout. Vous voyez, la vie, faut pas que quelqu'un s'amuse avec votre vie. Voilà. Parce que quand quelqu'un fait des affaires, par exemple, il veut s'épanouir, il veut réaliser quelque chose. Ça fait mal à son entourage, la jalousie. Lui qui ne peut pas, au lieu de laisser l'autre pour qu'il puisse l'aider un jour, il veut le détruire sa vie totalement, ou détruire son affaire totalement pour qu'il redevienne pauvre comme lui. D'accord. Tu vois, et c'est ça on ne combat pas, mais on demande aux gens de se protéger. Parce qu'une fois que tu es protégé, sorcier peut rien. D'accord. Féticheur peut rien. Ah ben là, monsieur Sompoy, vous êtes notre consultant, et puis là, quand vous protégez, les sorciers ne peuvent rien, et c'est aussi contre les envoûtements. Les envoûtements, les maris de nuit, les femmes, les mauvais esprits, les mauvais génies. L'empoisonnement, tout. L'empoisonnement. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment vous nuire, la personne, si ça ne va pas, il peut vous tirer là-dessus. Non, il peut même pour tirer là-dessus. Bon, ça, c'est ce volet-là, je ne touche pas voilà. sur le plateau. Mais ceux qui viennent me voir, je l'ai dit en direct. Ah, d'accord. Quand la vie est en danger, physiquement, d'accord. Il y a des trucs qui vont se passer aussi. D'accord. Parce que là, on dit on protège la vie dans sa globalité. Tu vois, il y a d'autres qui, quand ils cherchent sur le plan, s'ils tentent sur le plan mystique, sur le plan fétichiste, tout ça, ils n'arrivent pas. Il peut passer par quelqu'un pour vous attaquer. Tout à fait, c'est ça que je parle. Il y a un corps habillé qu'on a tiré dessus au 220 là. Après, les parents ont avoué au village qu'ils sont passés par le bandit. Les bandits pour tirer sur lui. Comment on peut imaginer un bandit qui tue un policier? On dit non, c'est les parents au village qui sont passés par le bandit. Ça dit que la magie noire, ils sont puissants, ils évoluent. C'est pour dire aux gens, protégez-vous. Quand vous faites vos affaires, protégez-vous. Voilà, aujourd'hui, fin d'année, les coiffeurs, les commerçants, c'est leur traite là. Oui. Ils vont voir l'argent, et puis, subitement, ils voient que quand les fêtes finissent, il n'y a plus rien. L'argent a disparu, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont dépensé, ils ne savent pas que faire. Parce que les gens peuvent prendre leur revenu. Ouais, ils peuvent prendre ça en sorcellerie. Oui. Et il y a des gens qui sont riches, qui sont des milliardaires en sorcellerie. Par exemple, un sorcier, quand il est riche en sorcellerie, la journée, il est pauvre. Les pauvres n'a rien, tu le vois, c'est un misérable. Mais la nuit... Il fait pitié dans le village. Il fait pitié dans le village, mais la nuit, c'est un milliardaire. Ah oui. C'est un milliardaire. Et sa cabane est bien la plus grosse villa du village. C'est un château. Il y a tous les éléments, tout le confort. Il y a des caméras, il y a des radars, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il fait. Parce que là, quand tu es au corridor, tu vois déjà venir au village. Oui, mais quand tu es en France, tu es partout, ils ont des radars, ils prennent leur avion. Oui. Prennent leur avion, ils s'en vont, te rejoignent là-bas, et puis ils font ce qu'ils veulent. De toi, oui, parce que récemment, nous avons fait une enquête au niveau d'Abidjan où il y a une sorcière qui s'est mise sur un toit. Elle a retrouvé en pleine journée sur un toit. Oui, mais c'est comme ça. Elle est... Pour on l'a vu, parce que elle est sur le toit depuis la nuit, c'est-à-dire les sorciers commencent à partir de 1h du matin jusqu'à 4h30. Mais quand tu rentres 4h30, tu rentres dans 5h, déjà il fait jour. Oui, et quand le jour te trouve... Tu es désarmé, tu peux plus t'envoler, c'est fini là, tu es bloqué. Et cette vieille, elle va mourir. Oui. Parce que les autres vont dire, ah bon, mais tu vas dévoiler nos secrets publiquement. Et ils vont se grouper sur elle, si elle est puissante, mais ils vont se grouper sur elle pour finir avec elle. Parce que c'est des secrets. On l'a envoyée en mission et elle n'est pas... Elle a échoué. Moi, elle a échoué. D'accord. Parce que quand on protège quelqu'un, on protège sa maison. Il y a une lumière autour de la maison. Oui. Moi, j'étais à Mans à l'époque, dans un hôtel, c'est en dalle. Et il y a une femme qui est venue, elle est malade, ses enfants l'ont emmenée, ils disent qu'elle est malade, j'ai dit non, elle n'est pas malade, elle sait ce qu'elle a. Après, elle me dit, ouais, il y a quelque chose, j'ai dit, tu es venu avec qui? Elle dit, je suis venu avec les gens là, ils sont venus, ils ont voulu atterrir sur le toit, ils sont venus avec les avions, ils ont voulu atterrir sur le toit, il y a du feu, ils ont failli mourir, ils ont redécollé et puis ils sont partis. Ah oui. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as pu, tu es blessé par ses enfants, dit qu'elle a épilepsie, j'ai dit, elle n'a rien.
Elle dit non, pendant l'accouchement de sa belle-fille, elle a pris le placenta de sa belle-fille. Maintenant, pour couvrir leur canari. Depuis ce jour, la belle-fille ne fait plus enfant. Et au village, ces camarades de vieilles femmes-là ont des petits-enfants au dos pour aller au marigot, tout ça. Elle dit, mais moi, il n'y a pas de... Mais comment... Elle était en voulant retirer le placenta, là, c'est là, ils l'ont chicoté, blessé partout. Pour que ça se matérialise, ça se transforme en l'épilepsie, elle tombe, coin partout, elle se blesse partout. D'accord. En réalité, elle n'est pas malade. Elle est malade, c'est une mise en scène pour que tout ce qui s'est passé mystiquement la nuit se reproduit la journée. Pour que ça passe par quelque chose de physique. Voilà. Sinon, ça veut dire que tout ça, c'est des techniques, c'est des trucs. Quand on te protège, ça là, c'est petit. C'est petit. C'est-à-dire, on a un autre niveau de la spiritualité. C'est pas on dit aux gens. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire, bon, aujourd'hui, on ne va pas atteindre janvier. D'autres ils sont programmés, ils sont sur la liste. Les gens appellent du village. D'autres rêvent, ils disent que j'ai rêvé. C'est faux. Il a assisté, et puis il est venu vendre la mèche. D'accord. Parce que le sorcier n'a jamais dit qu'il est sorti, il dit qu'il a rêvé. Il a tout rêvé. Ça a été tout comme ça. C'est pas on dit, et puis maintenant, bon, on leur dit, venez, en fin d'année, venez vous protéger. Voici quelqu'un qui passe sur Binet 24. Quand vous êtes chez vous, quand vous voulez me regarder autrement, vous savez qui vous regardez, vous voyez comment je suis. Je ne suis plus la même personne quand vous me regardez comme ça. Je veux que vous me regardez autrement, n'a qu'à s'éloigner de sa télé. N'a qu'à s'éloigner de sa télé. Là au moins, il va être à l'abri. S'il approche moins d'un mètre, il va brûler. Ah oui. Parce que partout je suis, partout dans le monde entier, ceux qui me regardent, il y a une lumière autour de leur télé, il y a une lumière invisible. Mais celui qui est sorti, qui va approcher, il risque de se brûler. C'est comme ça, c'est pas un truc... bon, moi je l'ai dit, celui qui dit c'est faux, il peut essayer. D'accord, vous nous suivez, les numéros s'affichent au bas de l'écran, vous prenez ces numéros, vous appelez M. Sompoï Doué, il va vous délivrer pour ces fêtes de fin d'année parce que beaucoup courent des risques, nous en sommes témoins, beaucoup de nos confrères de la presse sont tombés en ce mois de novembre. C'est pas facile pour des personnes qui étaient bien importantes, pour dire encore, nous présentons nos condoléances à toutes ces familles-là qui nous suivent aujourd'hui à cette émission. Oui, on les appelle des coups de maladie. Oui, tout à fait. Un coup de maladie, mais pour tuer c'est rapide. Hein? Ouais, les gens, ils prennent ton âme, c'est fini. Hein, on dit aux gens, protégez-vous. Moi, je suis beaucoup de gens de la presse, tous les amis. Bon, en tout cas, il y a des amis qui sont sous que je suis depuis des années. Ils vont au village quand ils veulent, tout ce qu'ils doivent faire, ils m'appellent, ils disent, bon, je voyage. Parce que quand les gens ont des véhicules, on protège les véhicules pour éviter les accidents. Bidons, des pannes bizarres, des coupeurs de route. Oui. Parce que quand ta voiture vient, quand il y a un coupeur de route, il oublie qu'il est venu couper une route et il oublie de te laisser passer. Quand tu peux amener ses rappels, mais c'est déjà, toi tu es déjà parti. Mais tout ça, c'est des trucs que les gens vivent. C'est des témoignages que les gens font. Oui. C'est dans la simplicité, ça agit, tu vois. C'est pour dire, le seul Ivoirien sur le continent africain à qui Dieu a donné les pouvoirs pour aider son prochain. Une fois que tu es protégé, tu n'as pas besoin de venir à Abidjan, chez moi, à distance au téléphone, sur le net, on intervient, tu es protégé. Si tu as peur d'aller au village, on te dit on t'attend au village, moi je te dis va au village. Tu vas et puis tu vas revenir le lendemain faire le témoignage. C'est tout. Donc on peut aller au village. Tu peux aller au village, sortir s'amuse, aller faire le petit toucher, ta famille est morte. D'accord. Sacré M. Sompoï Doué, avec toutes ces révélations, c'est notre consultant de tous les week-ends à cette émission Business Matin Week-end et nous sommes très heureux de l'avoir à nos côtés parce qu'il fait de la protection de tous les Ivoiriens, des Africains qui suivent également, des Européens qui nous suivent déjà. Et c'est bon, il suffit de prendre ces numéros-là qui s'affichent au bas de l'écran, vous appelez M. Sompoï Doué, vous appelez la direction de la télévision, on vous donnera bien sûr les contacts de M. Sompoï. Ouais, bien, M. Sompoï. Bon, ce que je vais dire, parce que le 21 décembre prochain, on a un rituel qu'on fait parce que chaque année, il faut prévoir ce que tu veux obtenir dans la nouvelle année. C'est pas la marche du feu encore? Non, c'est pas mal sur le feu. D'accord. C'est-à-dire, tu dis, bon, par exemple, je veux une voiture. D'accord. Ou je veux construire une maison. C'est-à-dire quelque chose que tu peux réaliser, tu as la possibilité de réaliser, tu n'arrives pas à le faire. Toujours il y a un blocage, toujours il y a quelque chose. Nous on te donne il y a un rituel qu'il faut faire, ils appellent, voilà, dans tous les détails. Ce rituel, je le fais depuis longtemps. Moi, je fais pour avoir ma maison, je fais pour avoir ma voiture, mais il faut que les autres profitent aussi. Moi, je ne suis pas égoïste. Sinon, je pourrais dire, moi, mon seul, je me mets dans mon coin pour faire mon seul. Non, je fais bénéficier beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et vous allez voir comment c'est efficace, c'est rapide. Mais quand c'est le moment, vous allez voir que ça va se réaliser. Si ça ne se réalise pas, il ne faut pas te plaindre. Dieu a réussi. Lui, c'est à quel moment lui va donner. Parce que lui, il a un temps
Un temps, un moment pour chaque chose. C'est pas l'être humain, lui, il est pressé. Quand il veut, là, il est pressé. Mais tu laisses le temps au temps et tu verras. Dieu va agir. C'est pas quand quelque chose arrive, c'est au dernier moment. Ah bon? Il ne savait pas que Dieu pouvait faire ça. Ah, mais écoute, c'est pas le moment. Le moment est arrivé pour que ça se réalise. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï, d'être passé sur notre plateau de Business Matin Weekend. En ce week-end, merci d'être sur les antennes de Business 24 Africa. Ok, je serai régulier dans ces jours ici en place. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Vous serez là au plaisir de tous les Africains qui nous regardent et les Ivoiriens. Vous savez, Business 24 est béni déjà. Il y a protection. Ça doit évoluer. Tout à fait. On remercie Dieu. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui, les samedis, vendredi, samedi, ils sont branchés. Hein. Ils sont à leur poste. Ils sont à leur poste, ils veulent voir les artistes, ils veulent voir son pays, parler. C'est qu'on dit, appliquez-le, faites-le, vous allez voir comment votre vie va devenir légère, puis bon, tout va se passer très bien dans votre vie, sans complications. Ce qu'on fait, il n'y a pas de totem, mais on dit simplement d'éviter les sacrifices, les moutons qui n'ont rien fait, les poulets qui n'ont rien fait, laissez-les en paix. Demandez à Dieu, il va vous donner sans compensation. D'accord, merci, c'est bien dit, M. Sompoï Doué. Merci encore à vous d'être passé sur notre plateau et un très bon week-end. Ok, merci. Encore merci encore à M. Sompoï Doué pour cette partie spiritualité. Nous rappelons que c'est notre consultant à cette émission Business Matin Week-end. Et c'est comme ça, tous les week-ends. Nous allons sur ce, mesdames et messieurs, recevoir une autre chronique. La chronique que nous recevons maintenant, c'est Show Business. Et Show Business est présenté bien sûr par notre ami Yves Landry Glazaï pour donner l'actualité du week-end ou encore les événements qui sont passés le week-end surpassé partout dans le monde, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde bien sûr. Yves Landry, bonjour, bienvenue. Bonjour Sylvain Oga, et c'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve sur ce plateau. Très bon week-end encore à vous. Hein. Merci beaucoup et pareil également à vous. Parce que nous avons assez d'humoristes après le passage entre deux humoristes. Nous allons tout de suite retrouver Mr. Kodjo après vous. Mais avant, il y avait notre invité de ce week-end qui était le magnifique. Qui nous a fait rire quand même sur ce plateau. D'accord. C'est pour dire que c'était un week-end bien ensoleillé. Oui, j'ai appris que le nouveau concept, Salimata. Salimata, oui. Je ne sais pas qui c'est, mais Salimata. Il a dit on chante les carigas, tout ça. Donc lui, il vient à Salimata. D'accord. Bien, nous allons revenir avec vous pour donner le sommaire de cet entretien. Nous rappelons que c'est bien sûr au Burkina Faso. L'humoriste Moussa Petit-Sergent a été lauréat de la deuxième édition d'un prix d'une radio internationale Talent de Rire. Également, le deuxième point, c'est sur le Togo. Le master juste du groupe Toufan s'est marié. Et nous parlerons du troisième point. Le Cameroun, l'État profite de la CAN pour promouvoir le tourisme dans le pays. Et enfin, nous parlerons de la formation Kifnobit qui sera en prestation ce samedi. Ce sera au niveau du NPA chez Nyawa Josué, au Toit Rouge à Yopougon. Oui, nous ouvrons les portes de Showbiz Actu avec cette première information tout droit à Ouaga. Il s'agit de l'humoriste burkinabé Moussa Ouedraogo à l'état civil, alias Moussa Petit-Sergent. Il est comédien humoriste, il est le lauréat de la deuxième édition du prix Talent du Rire, récompensant les jeunes talents de l'Afrique. Voilà, donc à travers ce concours, c'est pour récompenser les jeunes talents d'Afrique. Également, sans oublier de l'océan Indien et des Caraïbes. Donc, tous ces jeunes ont participé à ce concours Talent du Rire. Donc, celui qui a été vainqueur, c'est bien sûr Moussa Petit-Sergent. Alors, il va recevoir le dimanche 11 décembre prochain à Abidjan son prix. Je rappelle qu'il va recevoir d'abord une enveloppe d'une valeur de 4 000 €. Quand on convertit en CFA, ça fait 2 600 000 francs CFA qu'il va recevoir. Voilà, donc bravo à Moussa Petit-Sergent et qu'il continue de promouvoir la culture à travers l'humour, représenter dignement le Burkina et pourquoi pas l'Afrique. Et ce concours est initié par Maman qui est comédien humoriste, donc on tire un chapeau à Maman qui est le président du Gondwana.
En tout cas, le président du Gondwana, hein, cette partie du monde entier qui fait parler d'elle, bien sûr. Et nous allons juste, avec vous, retrouver le Togo. Oui, nous allons retrouver le Togo cette fois-ci pour parler de musique avec le célèbre groupe togolais Toufan. Il s'agit de Master Juste. Donc il s'est marié récemment à Lomé, donc voilà, il ne s'est pas caché, il a dévoilé l'élu de son cœur qui se nomme Kenny Lawson. Alors pour ceux qui ne savent pas, à l'état civil il se nomme Fatou Kosivi. Donc pour le milieu de la culture du showbiz c'est Master Juste. Donc voilà, donc on attend le tour de Barabas, donc qui doit forcément se marier et c'est important puisque Master Juste a donné déjà le ton, c'est important. Et pour dire que lorsqu'un artiste est connu, c'est important qu'il se marie également. Tout à fait. Voilà, oui, il faut se marier légalement pour qu'on sache à qui tu appartiens. Voilà. Tu appartiens. Pour ne pas que les femmes te courent après, hein, et puis pour que tu sois quand même en paix avec ton esprit. Tout à fait. Rappelons que le nouveau clip vidéo de Toufan Terry Terry en tout cas est diffusé de façon grave sur toutes les chaînes de télé. Donc on retire le chapeau et une fois de plus, bravo à Master Juste. Voilà, merci Yves Landry. Après le Togo, nous retrouvons le Cameroun. Oui, nous allons poser nos valises au Cameroun pour dire qu'au Cameroun, les choses bougent, pas seulement la culture, mais cette fois-ci, nous allons parler du sport et du tourisme. Alors, le Cameroun organise la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui se déroule actuellement au Cameroun et l'État profite pour promouvoir tout ce qui est tourisme, culture, pour booster un peu le Cameroun, comme tu le sais Sylvain, où les femmes sont présentes, il y a forcément des hommes qui viennent pour visiter, pour découvrir, pour voir, voilà, des femmes qui jouent au football, c'est très beau à voir, n'est-ce pas Sylvain Oga? Donc l'État camerounais profite pour booster le tourisme, pour lancer tout ce qui concerne les activités et l'objectif c'est mettre la femme au premier plan à travers le tourisme, la culture et le sport. Aussi booster le tourisme camerounais pour inviter tous ceux qui aiment l'Afrique à venir précisément au Cameroun pour voir les différentes richesses du Cameroun. Donc bravo à l'État camerounais et surtout bravo à cette Coupe d'Afrique des Nations qui est à sa 10e édition en ce qui concerne les femmes. D'accord, merci Yves Landry. Nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire et plus précisément c'est à Yopougon, Toit Rouge, au NPA live avec Chenyawa Josué. Nous parlons de la formation Kifnobit qui sera bien sûr en action ce samedi. Oui, le meilleur groupe hip-hop d'Afrique se nomme Kifnobit et ils sont ivoiriens. Et le week-end dernier, ils étaient au Cameroun, ils nous ont donné un show grave dans une boîte de nuit de la place à Yaoundé. Pour dire que les enfants bougent. Oui, ça pour dire qu'ils bougent et ils préparent d'ailleurs une tournée européenne. Donc voilà, chapeau à Kifnobit, d'ailleurs qui va se produire en live au NPA Live, c'est à Abidjan, Yopougon Toit Rouge, et déjà chapeau à toute l'équipe qui pilote déjà ce beau concert. Tout à fait. Je voudrais saluer pêle-mêle Ozone qui est la plaque tournante. Voilà. Un confrère bien sûr qui est la plaque tournante comme vous l'avez dit du hip-hop en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un jeune talentueux qui bouge grave dans le milieu du hip-hop et Kifnobit donne rendez-vous déjà à tous ses fans, déplacez-vous massivement pour les voir et faites comme nous d'ailleurs, la télé sera bel et bien représenté. Rendez-vous, c'est sûr. C'était un rendez-vous. On nous a même donné déjà les t-shirts de Kifnobit. Voilà. Et c'était un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, avec la télé, bien sûr. Bien, nous parlons bien sûr de Miss Cara et de M. Bamba. Miss Cara Keita et M. Bamba d'Africa Group à qui nous disons bonjour pour cette initiative. Nous allons bien sûr être sur leur prochaine activité du groupe. Bien, merci encore à vous Yves Landry. Merci Sylvain Oga et à travers ce micro, je souhaite un bon week-end à toute l'Afrique et surtout sortez couvert, c'est important. On ne sait jamais. C'est lent, on comprend même plus notre saison. Oui, tantôt il pleut voilà. Et il fait aussi chaud. Oui, parfois même il pleut et il y a le soleil. Ah oui. Voilà, et quand c'est comme ça, c'est difficile d'avoir un peu de blé. Tout à fait. Tout est bloqué. Nous faisons du business, et là on ne pourra plus faire le business quand il pleut. Et c'est ça. Les saisons sont mélangées. Bon, peut-être que c'est dû au gaz à effet de serre. Tout à fait. On ne sait jamais, mais ça nous dérange beaucoup. Et l'Afrique se mobilise autour de cela pour régler cette histoire des saisons. Oui. Avec tous les Européens et Américains. Oui, et ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on n'a rien fait. Nous, Africains, on n'a rien fait. Notre continent, il est beau, il est paisible. Bon, je ne sais pas pourquoi. On reçoit les 2e mai, les 3e mai. Tout à
Merci de votre passage sur ce plateau, Yves Landé Glazaï. Business Matin Week-end pour ce jour. Et continue de suivre nos programmes sur Business 24 Africa.